Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ils ignoraient qu'elle était une combattante professionnelle. Le lycée Jefferson était en ébullition ce matin-là. Les couloirs résonnaient des rires, des bruits de casiers qui claquent, et des chuchotements incessants. Pour les élèves, chaque rentrée était une nouvelle occasion de se positionner dans la hiérarchie sociale de l'école. Mais ce jour-là, tous leurs calculs allaient être bouleversés par l'arrivée d'une seule personne, Emily Carter. Emily franchit la porte principale avec une démarche tranquille, presque aérienne. Elle portait un jean simple, un sweat à capuche bleu marine, et des baskets propres mais discrètes. Rien dans son apparence ne laissait deviner qu'elle était redoutable, ni qu'elle possédait un passé dont peu pourrait imaginer l'ampleur. Ses yeux bruns balayaient calmement le hall, observant chaque détail, le placement des élèves, la tension dans les groupes, la dynamique des regards. Elle notait les faiblesses, les points de confrontation possibles, les alliances invisibles. Chaque mouvement dans ce lieu était un code, et elle l'interprétait avec une précision presque militaire. Au moment où elle franchissait le seuil, Jessica, la reine du lycée, lança un rire moqueur à ses amis. « Regardez-moi ça, la nouvelle. Elle a l'air si fragile, on dirait qu'elle va pleurer avant la fin de la journée. » Pari tenu, personne ne la prendra au sérieux, ajouta Troy, son acolyte, un sourire cruel aux lèvres. Emily ne répondit pas. Elle resta silencieuse, avançant avec calme, laissant son regard croiser celui des moqueurs sans fléchir. Ce silence, cette absence de peur ou de réaction, provoqua un frisson étrange parmi ceux qui s'étaient habitués à intimider les autres. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans sa manière de tenir ses mains légèrement serrées mais détendues, qui disait « Ne me sous-estimez pas ». Ce qu'ils ignoraient totalement, c'est que sous cette apparence de lycéenne ordinaire se cachait une combattante professionnelle. Depuis l'âge de 6 ans, Emily avait été formée dans plusieurs arts martiaux, le judo pour la discipline et l'équilibre, le krav maga pour la précision létale, le kickboxing pour la force et la vitesse. Chaque muscle de son corps avait été entraîné à réagir, chaque réflexe était affûté comme une lame. Elle n'était pas venue ici pour jouer les victimes, mais pour survivre, et pour rétablir l'ordre à sa manière. Alors que les rires continuaient, Emily entra dans la salle de classe, son sac posé avec soin sur sa table. Aucun de ses nouveaux camarades n'imaginait qu'en moins de 24 heures, les tyrans de Jefferson allaient découvrir à quel point sous-estimer quelqu'un pouvait être dangereux. Le calme avant la tempête venait de s'installer. Et pour Emily Carter, cette tempête, c'était elle-même. Le lendemain matin, le lycée Jefferson bourdonnait déjà de conversations et de rires moqueurs. Emily Carter traversait les couloirs, son sac légèrement sur l'épaule, ses yeux scrutant calmement l'environnement. Rien dans sa posture ne trahissait la tension qui montait autour d'elle. C'est alors qu'elle croisa Jessica, Madison et Troy, le trio redouté du lycée. Les 3 élèves s'étaient déjà rassemblés, comme toujours, pour intimider les nouveaux venus. « Regardez-moi ça, c'est encore elle. » La petite nouvelle, ricana Jessica, lançant un coup d'œil complice à ses amis. « Elle a l'air si fragile, on pourrait la pousser dans le casier et elle ne ferait même pas un bruit, » ajouta Troy, un sourire cruel étirant ses lèvres. Emily s'arrêta un instant. Ses yeux bruns rencontrèrent ceux de Troy, puis de Jessica, et elle esquissa un léger sourire, presque imperceptible. Un sourire qui disait « Tu ne sais pas à qui tu as affaire ». Madison, impatiente de provoquer une réaction, s'avança et tenta de lui arracher son sac. « Allez, dis bonjour au tyran, petite, dit-elle en riant. » Mais Emily, d'un mouvement fluide et précis, fit un pas sur le côté, décalant son corps avec une légèreté qui surprit les 3 intimidateurs. Elle récupéra son sac sans effort, d'une voix calme mais ferme, lança. « Vous devriez réfléchir avant d'agir. Vous pourriez le regretter. » Les moqueurs éclatèrent de rire, pensant qu'elle bluffait. Mais un frisson parcourut leur colonne vertébrale, quelque chose dans sa voix, dans son regard, dégageait une confiance et une maîtrise de soi qu'ils n'avaient jamais rencontrées. « Qu'est-ce qu'elle raconte » murmura Madison à ses amis. « Ignorez-la, elle est juste bizarre » répondit Jessica, mais ses yeux trahissaient un doute naissant. Emily, consciente que l'hostilité ne disparaîtrait pas, continua son chemin vers sa salle de classe.
Mais alors qu'elle passait devant eux, un détail les fit sursauter, son mouvement était fluide, calculé, presque comme si elle dansait entre eux. Un réflexe, un test, ou peut-être, un avertissement. Dans cette école, personne ne savait encore qu'Emily Carter n'était pas seulement une nouvelle élève. Chaque rire, chaque moquerie, chaque geste de provocation allait bientôt se retourner contre eux. Et cette révélation ne tarderait pas à arriver. Le calme apparent d'Emily cachait un potentiel explosif. Et Jefferson allait bientôt le découvrir. Le lendemain, le lycée Jefferson était animé comme jamais. Les rumeurs sur Emily Carter avaient déjà commencé à circuler, certains parlaient de sa force étrange, d'autres de son calme inquiétant. Les tyrans, Jessica, Madison et Troy, étaient déterminés à tester ses limites et à s'assurer qu'elle restait la petite nouvelle faible. Pendant le cours de sport, la tension monta rapidement. L'enseignant, M. Henderson, annonça une activité de self-défense légère. Tous les élèves devaient former des binômes pour pratiquer des mouvements simples. Le destin fit que Emily fut assignée à Troy, le plus arrogant du groupe. Alors, petite nouvelle, prête à te faire écraser, ricana-t-il en se plaçant face à elle. Fais attention à tes mouvements, répondit Emily, calmement, ses yeux rivés sur lui. Troy éclata de rire et fit un mouvement brusque, pensant l'intimider par la force brute. Mais Emily esquiva avec une rapidité surprenante, utilisant son propre poids pour le déséquilibrer et le faire tomber doucement sur le tapis. Il s'écrasa avec un bruit sourd, stupéfait et humilié. « Qu'est-ce que » balbutia-t-il, tandis que les autres élèves retiennent leur souffle. Emily resta immobile, respirant calmement, comme si ce geste n'avait été qu'un simple mouvement naturel. Jessica et Madison échangèrent un regard inquiet. Elles avaient sous-estimé son talent, et cette erreur allait leur coûter cher. Après le cours, dans le couloir, Jessica tenta de rattraper Emily. C'était un coup de chance. Tu ne sais rien faire d'autre. Je préfère compter sur mes compétences plutôt que sur la chance, répondit Emily, un sourire subtil aux lèvres. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Tout le lycée savait maintenant qu'Emily Carter n'était pas une fille ordinaire. Chaque sourire moqueur, chaque tentative de provocation, chaque attaque future devait désormais être mesurée. Emily venait de montrer à Jefferson qu'elle était une combattante professionnelle, et personne ne devait l'oublier. Quelques jours après la première confrontation, le lycée Jefferson semblait différent. Les rumeurs sur Emily Carter circulaient dans chaque classe et chaque couloir. Les élèves murmuraient à voix basse, ne la sous-estimez jamais. Les tyrans, cependant, n'avaient pas encore accepté la vérité. Jessica, Madison et Troy étaient bien décidés à remettre la nouvelle à sa place. Ce jour-là, la cafétéria était leur terrain choisi. Emily s'asseyait tranquillement à une table, son plateau parfaitement organisé, comme si elle était totalement indifférente au regard. Troy et ses complices s'approchèrent, un sourire mauvais sur le visage. « Tu crois vraiment qu'après ce qui s'est passé au gymnase, tu peux nous ignorer ?» lança Troy, en s'asseyant en face d'elle et en lui bloquant presque le passage. « Je ne cherche pas à vous ignorer, juste à ne pas perdre mon temps, » répondit Emily, imperturbable. Jessica prit un plateau et le posa violemment devant Emily. « Alors montre-nous ce que tu sais faire, nouvelle. » Emily soupira légèrement et se leva. Les autres élèves retinrent leur souffle. Chaque mouvement d'Emily était contrôlé, précis et rapide. Sans un mot, elle effectua une série de gestes simples, mais efficaces, esquive, déséquilibre, blocage. Troy tenta un mouvement brusque pour la pousser, mais Emily le neutralisa avec une combinaison fluide de judo et de Krav Maga, le plaquant doucement mais fermement contre la table. Le silence s'installa. Les élèves observaient, fascinés et effrayés. Jessica et Madison reculèrent instinctivement, réalisant que la situation leur échappait totalement. « Tu vois ? Je t'avais dit » murmura Emily, avec un calme glacé. Mais Troy, humilié, se releva rapidement, furieux. « Tu ne vas pas t'en tirer comme ça, » cria-t-il, mais cette fois sa voix tremblait légèrement. Emily se contenta de reculer d'un pas, prête à réagir. Mais elle savait qu'il ne s'agissait que du début. Jefferson venait de découvrir que sous son apparence tranquille se cachait une combattante professionnelle. Et maintenant,
elle était prête à montrer que chaque tentative d'intimidation allait se retourner contre eux. Les tyrans venaient de réaliser qu'ils avaient déclenché une tempête dont ils ne pouvaient pas prévoir l'ampleur. Le lundi suivant, le lycée Jefferson était en alerte. Les rumeurs sur Emily Carter avaient circulé partout, la nouvelle qui peut battre Troie, la fille invincible. Même les professeurs parlaient d'elle avec un mélange d'admiration et de prudence. Mais pour Jessica, Madison et Troie, l'humiliation du gymnase et de la cafétéria était encore fraîche. Ils étaient bien décidés à reprendre le contrôle et à montrer que personne ne se moquait impunément d'eux. La cour de récréation devint le théâtre de leurs défis. Troie s'avança, suivi de Jessica et Madison, entourés de leur escouade habituelle d'élèves. « Aujourd'hui, tu vas voir ce que ça fait de te moquer de nous, petite nouvelle, hurla Troie. Émilie leva les yeux, un calme glacial dans le regard. Elle ne bougea pas d'un pas, observant attentivement chacun de leurs gestes. Chaque tension dans leur corps lui parlait. Elle savait exactement comment ils allaient attaquer, exactement où frapper, et comment les neutraliser rapidement mais sans danger sérieux. Le premier mouvement fut de Troie, une poussée brutale destinée à la faire tomber. Émilie esquiva avec la grâce d'une danseuse, utilisant sa vitesse et son équilibre pour le déséquilibrer. D'un simple geste, elle le fit tomber sur le sol, sans qu'il ne se fasse mal gravement, mais avec une humiliation totale. Les autres reculèrent instinctivement. Jessica tenta alors une approche plus agressive, lançant des coups rapides pour l'intimider. Mais Emily les bloqua avec une précision parfaite, redirigeant la force de Jessica contre elle-même. Madison, effrayée mais obstinée, s'avança à son tour, et reçut la même réponse, un mouvement fluide et contrôlé qui la fit reculer en l'air, incapacité totale à continuer. Le silence s'installa dans la cour. Même les élèves habitués à la violence de Troie et de son groupe étaient bouche bée. Emily, toujours calme, fit un pas en avant et dit simplement. « Vous avez joué avec moi depuis le début, mais vous ne connaissez pas la force de quelqu'un qui se prépare depuis l'enfance. Alors la prochaine fois, réfléchissez avant d'attaquer quelqu'un. » Les tyrans, humiliés, rouges de colère et de honte, reculaient, incapables de répliquer. Les murmures des élèves autour se transformèrent en acclamations silencieuses. Emily n'avait pas seulement gagné un combat, elle avait rétabli l'ordre, imposé le respect, et surtout, montré que sous une apparence discrète pouvait se cacher un véritable maître du combat. À partir de ce jour, Jefferson ne serait plus jamais le même. Les élèves avaient appris une leçon importante, ne jamais sous-estimer quelqu'un, car même la plus tranquille des apparences peut cacher une force redoutable. Emily Carter, la nouvelle élève, était désormais une tempête silencieuse qui changeait tout autour d'elle.